suite, encore une fois, un spécial JO avec Antoine Mazère. 8 ans après sa médaille d'argent à Rio en 2016, Élodie Clouvel a remis ça hier. Au terme d'un finish en apothéose, la Française a pris la 2e place du pentathlon moderne hier matin. Partie avec 13 secondes d'avance sur la dernière épreuve, Élodie Clouvel n'a pas pu résister au retour de la Hongroise plus à droite devant la cible. Mais au mental, elle conserve cette 2e place précieuse et s'offre une 2e médaille olympique à 35 ans. C'était la 63e médaille tricolore. Revivez ce moment avec les commentaires d'Eurosport. Allez chercher l'argent. 4. Là, le dernier, là. Allez, ça y est. allez, bravo Élodie, allez, tu l'as bien mérité, une 2e médaille d'argent 8 ans après Rio. Mais la médaille, elle est in the pocket, Adèle. On l'a, la médaille en pentathlon. Elle est là, Élodie Clouvel, médaille d'argent. Oui. Bravo Élodie, bravo, tu peux être fière de toi. Bonsoir Élodie Clouvel. C'est beau, hein. Et Élodie, comme on a fait tout à l'heure avec Simon Gauzy, nous vous applaudissons tous. Bravo, félicitations. On rappelle que le pentathlon moderne, c'était le coup de cœur du baron Pierre de Coubertin. Alors il y a l'équitation, le saut d'obstacle, il y a l'escrime, il y a la natation, et après alors les 2 sports qui sont devenus en un, le laser run maintenant, mais c'est tir et course. Allez-y Antoine. Exactement. Est-ce que lorsque vous réentendez Élodie ce moment 24 heures après, ça vous procure quelques frissons, j'imagine? Ah ouais, non, je réalise toujours pas. C'est incroyable ce que j'ai vécu. Ce que j'ai fait aussi, je suis tellement fière. Ouais, de vivre ça en France, j'imagine que ça avait une saveur particulière. On a vu des images assez folles de Versailles, en du plus. pentathlon devant 15 000 personnes. Même Teddy Riner était venu vous voir. Il était assez ému de vos performances. J'imagine que ça, c'est un souvenir qui va être marqué à vie. Ouais, c'est marqué à vie. Quand t'as Teddy Riner qui dit que ta médaille, en fait, ça vaut de l'or parce que c'est un sport qui est incroyable et c'est tellement difficile. Tout le monde m'a dit, mais c'est historique ce que t'as fait, c'est 2 médailles d'argent, c'est fou. Mais moi, elle a une saveur particulière, je réalise pas et c'est incroyable, c'est magique ce que j'ai fait. Et Élodie, on a l'habitude de dire que la France a préparé ses Jeux dans la souffrance et qu'au bout du compte, parce qu'elle est dans la souffrance, elle a triomphé. C'est un peu votre histoire, vous êtes dans la résilience, vous êtes passé par des moments que beaucoup de sportifs connaissent, le burn-out, et puis boum, ça revient. Cette résilience, vous la sentez vraiment bien au bout de votre épée ? Ah ouais, non mais c'est tellement ça, c'est une médaille, mais il y a 1 an de ça, si vous m'aviez appelé, j'étais tellement au fond du trou, je savais même pas si j'allais continuer. Et là, hier, j'étais une reine comme dans un château à Versailles. Ah oui, bah oui. C'était fou, et puis porté par tout le public français, par tous mes proches, toute ma team, tout mon staff, toute l'équipe de France de pentathlon. Enfin, c'était un moment unique qu'on a vécu pour tout le monde, avec tout ce public, cette ferveur, j'avais l'impression d'avoir tout gagné en fait. Bon, alors Élodie Clouvel, les vraies voix autour de la table trépignent de vous poser des questions. Philippe Bouriaki. J'ai vu tellement de demandes de mariage pendant ces JO. Je ne connais pas la situation matrimoniale d'Élodie. Je pense que son cœur est pris, et en plus, c'est une histoire de pentathlète. Hein. C'est cela, Élodie, non? Alors ouais, avec Valentin, je tiens à le remercier d'ailleurs parce que hier c'était un grand moment qu'on a vécu tous les deux à l'arrivée. Il m'a soulevé, et il m'a dit mais c'est fou, on l'a fait. Parce que lui aussi, il aurait aimé être à cette place et en fait, il a tout donné pour que j'y arrive. Il a fait toute la préparation avec moi, donc il n'y a pas eu de demande en mariage, mais en tout cas, on a fait des choses tous les deux. Et Valentin doit te passer l'or au bout des doigts. Ouais, non, c'est ça. Ouais, d'ailleurs, pour les garçons, ça a été un petit peu plus dur en pentathlon moderne, pour l'équipe de France. Oui, ça a été un petit peu plus dur, mais après, vous savez, c'est un sport tellement difficile, le pentathlon moderne, il faut beaucoup d'humilité, et effectivement, ouais, ça a été dur pour eux, et j'ai une pensée d'ailleurs pour eux, parce que je sais qu'ils ont tout donné, et en pentathlon, les 18 qui étaient en finale auraient aimé être médaillés, hein. Il y en a que 3. Hein. Antoine reprend la parole. Ouais, on a un petit message, Élodie, pour vous, exclusivement pour vous. C'est notre consultant Sud Radio que vous connaissez très bien, qui a vécu les Jeux Olympiques avec nous, qui a voulu vous adresser un petit message. On l'écoute. Coucou Maëlo, ma grande championne. Tout d'abord, merci pour ces moments de partage vécus hier. Tu as été sensationnel. Je te l'ai dit, mais je te le répète, tu as été monumental.
Je reprendrai l'expression en l'adaptant. Le sport de haut niveau n'est pas un long fleuve tranquille. Et je sais tout ce que tu as dû traverser pour en arriver là. Ou du moins en partie. Tu l'as prouvé par ton retour au plus haut niveau. Une 2e médaille d'argent aux Jeux, 8 ans après la première. Alors, ce retour de la compétitrice que tu es est phénoménal. C'est pour cela que j'ai envie de te dire que pour moi, ta médaille vaut de l'or. Je t'embrasse très fort. Ah, c'est beau. Sébastien Delaigne, mais champion du monde de pentathlon. Je ne sais pas s'il écoute. J'imagine. Voilà, j'imagine, mais en tout cas, c'est incroyable ce message. J'ai les larmes aux yeux. Je suis hyper émue. Avec Seb, on a tellement traversé de choses ensemble. On a tout partagé. Il m'a aidé dans ma préparation. Il m'a toujours soutenu. Il était là à distance et hier il était là et on a vécu ce moment tous ensemble et Seb, ouais, c'est la famille, c'est l'équipe. Enfin voilà, j'ai pas les mots pour le remercier parce que il m'a tellement aidé et j'aurais aimé après Tokyo qu'on continue ensemble parce qu'on était parti sur un truc de fou, même si j'ai pas eu de médaille à Tokyo et on l'a eu hier et c'est ce que je lui ai dit. La première chose que je lui ai dit quand je l'ai vu, je lui ai dit Seb, on l'a eu la médaille. Et oui, c'est beau. Bravo Antoine Mazère d'avoir été au contact. Bon, on rappelle Valentin, c'est Valentin Belot, hein, bien sûr. Hein. Oui, c'est Valentin Belot. Oui, bien sûr, parce que on peut dire que le pentathlon moderne n'est pas le sport le plus connu. Bon, j'ai eu l'occasion moi d'en commenter une fois pour une chaîne de télé, mais c'est passionnant. Une petite question quand même, Virgile Caillon, on profite de la présence d'Élodie Clouvel, vice-championne olympique sur Sud Radio. Allez-y Virgile. Absolument, et Élodie qui était rayonnante hier au Club France, qui a vécu une très belle célébration. D'ailleurs, elle a dû avoir une nuit un peu courte parce que ça s'est fini tard le Club France, mais c'était assez génial. Philippe, petite précision, il y a eu 7 demandes en mariage qui ont été recensées officiellement, dont 2 à la voile à Marseille. Ma question pour toi, Élodie, la petite histoire dans la grande. Je crois que tu as été la dernière athlète à chevaucher en équitation dans le cadre du pentathlon moderne dans les Jeux. Selon toi, quelles seraient les éventuelles nouvelles disciplines qui viendraient se substituer à l'équitation ? Oui, parce que c'est un sport qui évolue et du coup, on l'a compris parce que ça doit coûter cher parce qu'il faut bon, et vous me direz les contraintes. Voilà, plus les contraintes, etc. Donc ça veut dire que l'équitation, oui, ça disparaît alors, Élodie. Ouais, j'ai été la dernière de l'histoire du pentathlon moderne à monter à cheval hier dans l'enceinte du château de Versailles. Donc c'était un moment historique. Et on va se suivre ensuite avec l'épreuve d'obstacles, mais une épreuve complètement différente avec des obstacles un peu avec comme des anneaux, une ligne d'obstacles en fait. Ah oui, un petit peu. Ouais. Ah oui, donc ça veut dire que vous avez déjà la course à pied, ça va pas faire doublon en fait alors ? Non, ça va pas faire doublon. Ça a déjà commencé. D'ailleurs, les jeunes ont déjà commencé et ça se passe très bien. Il y a beaucoup de ferveur aussi auprès de cette discipline. Donc, je pense que ça va amener du monde et ça va inclure aussi pas mal de nouveaux pays. Bon, Élodie, il faut absolument relancer ce pentathlon parce que il tient, disons-le, aux Jeux Olympiques qui demandent avant tout à un sport d'être universel. Il tient par le fait que c'était le sport du baron Pierre de Coubertin, mais votre sport est magnifique, mais tellement bizarre à mettre en place que il faut trouver la petite astuce. C'est sûr que c'est un sport qui gagne à être connu et c'est un sport magnifique. Tous les gens qui sont venus hier, ils m'ont dit mais c'est un sport de fou. Vous faites, c'est 15 000 personnes. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc je pense que ça va être magnifique et la suite va être belle en tout cas. C'est pas pour rien que ça s'appelle pentathlon moderne parce que ça évolue en temps et avec la société. Et il était temps de dire au revoir à l'équitation. J'avais forcément beaucoup d'émotions. D'ailleurs, demain, je vais remercier mon cheval à la garde républicaine. Fly. Et je vais lui mettre ma médaille autour du cou. Ah oui, ça c'est vrai que c'est tellement particulier parce que en équitation, bon, vous c'est un peu différent, mais en équitation c'est l'histoire d'un couple en fait, et c'est vrai que c'est jolis chevaux. Merci Élodie Clouvel, merci de la part de tous les Français d'abord parce que vous apportez une pierre à l'édifice qui s'appelle de l'argent dans le total de 64 médailles, et ce qui fait que en termes de nombre, eh bien la France est devenue une des grandes nations de sport, et ça sera d'ailleurs l'objet de notre débat tout à l'heure à 18h40. Merci
Antoine Mazère, pour ce si beau moment de nous avoir amené pour un petit peu de temps, qui est très très pris pour nos médaillés. Élodie Clouvel. Merci Élodie Clouvel. Et bravo. Merci. Bravo. Oui, j'ai hésité à faire quand même une demande en mariage en direct. Ah, j'allais le dire. C'était ma chute, mais alors Élodie, qu'est-ce qu'on fait? Bon, vous nous tenez au courant. Vous nous tenez au courant. À la natation, j'avais quand même le bonnet Belot sur la tête. En bout du mien. Très bien, très bien. Bon, il faut qu'on soit tenu au courant parce que ça, c'est en plus un couple très très connu dans le monde de la grande famille olympique française. Merci Élodie Clouvel. Dans un instant, on se retrouve.